l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Hélène Unga. Hélène Unga, qui est à l'origine d'une méthode d'apprentissage de l'hébreu, plus particulièrement par relaxation. Alors, le nom de cette école, Safot School. Je dis Boker Tov, Hélène. Boker Tov. Alors Hélène, voudriez-vous d'abord démarrer en nous disant quelques mots sur cette école Safot School? Alors Safot School est une école qui existe depuis 25 ans. Elle a pris son départ à Ra'anana, elle a été à Tel Aviv, à Petah Tikva et puis maintenant à Netanya. C'est une école de langue, de plusieurs langues. On enseigne à peu près pour l'instant une quinzaine de langues. L'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et l'hébreu maintenant sont les principales langues. Et puis vous pouvez apprendre en cours particulier dans tout Israël. Et puis des cours en groupe sont organisés sur Netanya ou des cours organisés dans tout le pays aussi. Alors Hélène, je voudrais que vous me rappeliez, que vous rappeliez surtout aux auditeurs, parce que vous me l'aviez dit hors antenne, que vous avez démarré en fait avec l'apprentissage du français. Exactement. J'ai commencé l'école à Ra'anana, chez moi, en faisant une publicité juste sur le français, en distribuant des prospectus. Et puis j'ai reçu les téléphones toute seule, et puis j'ai organisé des cours de français parce que je voyais que ça marchait bien. Et ensuite, on a rajouté l'anglais, et puis après l'espagnol. Et je crois que les Israéliens sont très amoureux des langues hispaniques. Exactement. Dernièrement, l'espagnol a énormément de succès en Israël. Et puis, il y a quelques années, disons une vingtaine d'années, c'était le français. Bien, juste retour du bâton. Donc, j'invite les auditeurs à vraiment acquérir cette méthode d'hébreu par la relaxation. Nous allons revenir sur le principe de la relaxation, de la musique de relaxation. Avant tout, Hélène, je voudrais que vous précisiez quelle est à peu près la fourchette d'âge de vos élèves. Il y a à peu près tous les âges, on peut dire de 20 ans à 60 ans. Nous, nos groupes, on essaye de les rendre un peu homogènes. Ce sont des groupes en fonction de l'âge. Mais enfin, il y a des personnes de 80 ans qui viennent apprendre chez nous l'hébreu et ça marche très bien, surtout avec cette dernière méthode, qui est la méthode par relaxation. Et je crois que hors antenne, vous m'aviez expliqué qu'il y avait également des adolescents que les familles amenaient pour apprendre les langues d'origine de leurs parents. Exactement. Il y a beaucoup de francophones qui arrivent en Israël. Et puis en fait, le français s'oublie un petit peu. Les enfants parlent les deux langues, l'hébreu et le français mélangent. Et puis les Français espèrent que leurs enfants continuent à parler le français comme il faut. Donc on leur donne des cours de rattrapage. Certaines même veulent passer leur bac français, donc aussi on les aide pour ça. Alors, Hélène, pourquoi par la relaxation? Alors, par la relaxation, tout simplement, c'est une méthode qui amène les gens, comme le nom l'indique, à se relaxer, donc à être plus aptes à assimiler une langue étrangère. On commence pour l'hébreu parce qu'en fait, on s'est aperçu que les Français avaient le plus de mal pour apprendre les langues étrangères. Et donc l'hébreu, effectivement, il y a des gens qui font des ulpanes, puis au bout de l'ulpan, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent toujours pas parler l'hébreu. Donc la relaxation les aide à oublier l'ambiance extérieure, et donc les mettre dans un état où ils sont, disons, plus calmes pour arriver à assimiler cette langue. Oui, d'autant que je me permets d'insister en tant que thérapeute pour rappeler que l'oreille interne a son rôle dans l'apprentissage des langues, et je crois qu'Hélène ne va pas me contredire quand on pense à la méthode Tomatis. Tout à fait, c'est une méthode qu'on a expérimentée il y a une quinzaine d'années, et puis on s'est aperçu qu'en fait c'était une méthode qui pouvait être bien, mais qui n'a pas vraiment marché. C'est pour ça qu'on se dirige dernièrement par cette méthode par la relaxation, et on a de très bons résultats. Bravo Hélène. Alors, pour permettre aux auditeurs de juger un petit peu de cette première méthode, nous allons leur faire écouter une des leçons qui est niveau Gimel, et vous allez vous rendre compte qu'il y a deux voix. Vous allez entendre Hélène et vous allez entendre un Israélien, et vous allez comprendre que l'auditif a son rôle dans l'apprentissage d'une langue, car Hélène est en Israël depuis plus de 30 ans, a gardé
son accent de Frenchie, alors que l'israélien, bien sûr, on l'entend dire quelques mots en français, c'est vraiment la musique de l'hébreu traduit en français. Donc nous allons faire écouter une petite leçon à nos auditeurs. Bonjour. Shalom. Nous allons utiliser une nouvelle méthode d'hébreu par la relaxation. אנחנו נשתמש בשיטה חדשה של עברית על ידי הרפאיה. La relaxation est très importante dans l'acquisition d'une langue étrangère. הרפאיה חשובה מאוד ברכישה של שפה זרה. Je vous conseille d'écouter ce CD plusieurs fois. אני ממליצה לכם לשמוע את ה-CD הזה כמה פעמים. Jusqu'à ce que tous les mots ne vous soient plus étrangers. עד שכל המילים לא יהיו לכם זרות יותר. Je m'appelle Hélène et j'habite en Israël. Je m'appelle Eyal et je suis né en Israël. קוראים לי אייל ונולדתי בארץ. Je suis israélienne. Annie, israélite. Je suis israélien. אני ישראלי. Nous sommes israéliens et vous êtes français. אנחנו ישראלים ואתם צרפתים. Les Israéliens aiment l'accent français. הישראלים אוהבים המבטא הצרפתי. Et les Français aiment l'accent israélien. הצרפתים אוהבים המבטא הישראלי. Vous voulez apprendre l'hébreu? אתם רוצים ללמוד עברית? Tout d'abord, asseyez-vous confortablement. קודם כל, שבו בנוח. Je vais vous dire aussi ce que j'aime faire dans la vie. אני אגיד לכם מה אני אוהב לעשות בחיים. Et vous allez penser à ce que vous aimez faire. ותחשבו על מה שאתם אוהבים לעשות. J'aime le sport. אני אוהבת ספורט. J'aime le sport, mais j'aime surtout lire des livres. אני אוהב ספורט, אבל אני בעיקר אוהב לקרוא ספרים. J'aime la mer. אני אוהבת את הים. Et les vagues sur le sable. הגלים על החול. J'aime la mer aussi, mais je préfère la piscine. J'adore nager. אני גם אוהב את הים, אבל אני מעדיף את הבריכה. אני מאוד אוהב לשחות. J'aime monter à cheval et ne penser à rien. אני אוהבת לרכב על סוס
ולא לחשוב על כלום. J'aime monter un cheval aussi et galoper très vite sur le sable. אני גם אוהב לרכב על סוס ולדהור מהר מאוד על החול. J'aime les chevaux. אני אוהבת הסוסים. Je préfère les chiens, mais je n'aime pas les chats. אני מעדיף כלבים, אבל אני לא אוהב חתולים. Je n'aime pas les chats non plus. אני גם אוהבת חתולים. Le chien est si fidèle. C'est un véritable ami. הכלב כל כך נאמן, ידיד אמיתי. אני מדמיינת הים, השמש, הציפורים, et je rêve ואני חולמת. Tout est si calme, si reposant. הכל כל כך שקט, כל כך רגוע. On se sent sur un nuage de bien-être. מרגישים על הענן של שלווה. Et on oublie tout le reste. ושוכחים כל היתר. On se sent si calme. מרגישים כל כך רגוע. La mer, les vagues. On ferme les yeux et on écoute. סוגרים עיניים ומקשיבים. J'aimerais parler couramment l'hébreu. הייתי רוצה לדבר עברית שוטפת. J'aimerais parler le français sans accent israélien. הייתי רוצה לדבר צרפתית בלי מבטא ישראלי. Je voudrais habiter en Israël. הייתי רוצה לגור בארץ. La vie en Israël est pétillante et pleine de couleurs. החיים בארץ תוססים ומלא צבעים. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, la mer bleue et les nuages si blancs. השמיים כחולים, הדשא ירוק, הים כחול, ועננים כל כך לבנים. Ce sont des gens chauds qui aiment aider les autres. הם אנשים חמים שאוהבים לעזור לזולת. Ils vous aideront à déménager. הם יעזרו לכם לעבור דירה. Et vous apporteront un gâteau à votre arrivée dans votre nouvelle maison. ויביאו לכם עוגה בבואכם בבית החדש. Ils vous inviteront chez eux avec joie. הם יזמינו אתכם
אצלם בשמחה. Ils aiment les touristes et les nouveaux immigrants. הם אוהבים את התיירים והעולים החדשים. Ils sont très fiers de leur pays et vous raconteront leur passé avec joie. הם מאוד גאים במדינה שלהם ויספרו לכם את העבר שלהם בשמחה. Ne vous inquiétez pas pour la langue. אל תדאגו בקשר השפה. En Israël, j'aime me promener. En Israël, אני אוהבת לטייל. Chaque ville est si différente. כל עיר כל כך שונה. Tel Aviv est une ville très active. Donc, ce premier CD d'hébreu par la relaxation est sorti il y a quelques mois. Hélène va nous parler de ce qui est programmé pour l'avenir, un avenir très proche. Voilà, alors dans l'avenir, nous allons sortir une dizaine de CD. Chaque CD sera sur une situation. Il y aura l'aéroport, la plage, la coupatrolim, les restaurants, enfin toutes sortes de situations de la vie courante. Et dans ces CD, en fait, il y a les principales phrases qui concernent chaque situation. Bravo, par exemple, à l'aéroport, je me souviens toujours, il faut les knotes cartissime, alors vachor, bin malaterofa. Exactement. Exactement. Alors j'insiste sur le fait que les CD sont sortis l'un après l'autre et c'est très important parce qu'on tient absolument à que chaque CD soit assimilé. C'est-à-dire chaque CD est sorti à peu près sur une durée de 15 jours où les écouteurs de CD doivent apprendre ce CD, enfin doivent l'écouter un maximum de fois. Et une fois que ce CD est assimilé, donc on passe à un autre CD. Et c'est très important. On aurait pu sortir tous les CD d'un coup, mais en fait, je pense que l'apprentissage aurait été beaucoup moins bon que si on le fait simultanément. Tout à fait. Pour apprendre et progresser dans une langue, il faut s'interdire le gavage. Exactement. Hélène, vous m'avez parlé également de ce que vous appelez le passif actif. Mm-hmm. Alors, ce CD, pour moi, c'est une méthode passive-active. C'est-à-dire, vous écoutez ce CD, vous êtes complètement passif. Vous devez être même très, très calme, très relaxé. Zen. Très zen. Et ce CD, on vous demande aussi de fermer les yeux. C'est assez important pour ne pas regarder l'extérieur. Pas en voiture, Hélène. Surtout pas en voiture, comme certains me le précisent. Donc, en fait, vous fermez les yeux, vous concentrez sur la voix du CD. Et en fait, vous assimilez sans vous en rendre compte. Donc, c'est tout à fait passif. Et plus vous l'écoutez, plus vous l'assimilez. Chaque CD donc, est composé d'une trentaine, quarantaine de phrases que vous devez à la fin savoir par cœur. Et vous assimilez de cette manière. Kol hakavod, Hélène. Et alors, pour les nombreux francophones qui préparent leur alia et qui n'auront peut-être pas le temps de s'inscrire à un ulpan, ou de préparer un ulpan, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, on est beaucoup en contact avec certaines personnes qui arrivent en Israël et en fait qui ne font pas du ulpan, qui n'ont pas le temps, mais qui nous disent qui apprennent l'hébreu sur le vif, comme ils disent, en fait, qui commencent à savoir un maximum de phrases. À la hèche. À la hèche, exactement, sans savoir le sens. Parce qu'en fait, les phrases en Israël reviennent, c'est toujours à peu près les mêmes phrases sur chaque situation. La différence avec le CD, c'est qu'en fait, vous connaissez la traduction, puisque vous avez la traduction simultanée de ces phrases, que les Israéliens qui n'ont pas ce CD connaissent ces phrases, ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, alors que les auditeurs de ce CD connaissent les phrases avec leur traduction, et donc, en plus, les entendent sans arrêt, ce qui les aide énormément à l'apprentissage de la langue israélienne. En fait, les Israéliens ne connaissent pas la traduction dans une autre langue. Exactement. Hein? Exactement. Mais ils baignent dans la leur. Voilà, ils baignent dans la leur. Merci Hélène. Je rappelle donc Safot School, l'hébreu par la relaxation. Si vous voulez vous procurer ce CD,
vous pouvez appeler le 05 40 47 82 54 ou écrire à Hélène Onga à Hélène, H-E-L-E-N-E, @school.org. Je répète, school.org. Avant de nous quitter, nous allons écouter une très belle chanson israélienne, Alkol Ele. Vous aurez compris, chers amis, que tous ces enregistrements se font via le numérique et je remercie tout particulièrement Wissand pour la facilité qu'il nous offre pour transférer des gros fichiers. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, על כל אלה, שמור לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. שמור לי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתע וממלחמה. שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף, על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף, על כל אלה, על כל אלה, שמור לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. על כל אלה, על כל אלה, שמור לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.